Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques pierres qui vont aider les médecins et personnels soignants à mieux gérer leur travail dans l'environnement professionnel. Alors, avec quelles pierres on va pouvoir aider en fait les médecins et personnels soignants à mieux gérer les énergies au sein du travail? On va commencer avec la fluorine. Voilà, une pierre que j'ai ici. Donc, fluorine ou fluorite, elle a deux noms différents. Donc la fluorite ou fluorine, elle va déjà aider en fait à la libération des émotions et elle va aussi aider les médecins et le personnel soignant à avoir une meilleure organisation puisqu'elle travaille aussi sur le mental et du coup elle permet d'avoir une meilleure organisation au sein du travail. D'accord? De mieux s'organiser, surtout dans les hôpitaux puisque les hôpitaux sont extrêmement en fait demandés et puis parfois les infirmières sont très peu dans le service et du coup ça les pousse en fait à aller un peu partout, à partir dans tous les sens. Et la fluorine va les aider à mieux s'organiser au niveau de leur mental et dans leur journée, tout simplement. Et puis la fluorine, elle va aussi apporter une libération émotionnelle puisqu'on est sur une pierre verte. Elle permettra donc une guérison du cœur et une libération des émotions. Et aussi d'avoir une meilleure mémoire, puisque la fluorine travaille aussi sur la mémoire. Et on le sait, quand on est médecin avec une grande responsabilité, eh bien c'est important de tout mémoriser, que ce soit les comptes rendus, les noms des patients, ou tout ce qu'on a à faire dans la journée. C'est important d'avoir une bonne mémoire pour pouvoir avoir une meilleure organisation et l'optimiser au maximum. La fluorine permettra également un travail sur la pensée, c'est-à-dire qu'elle va structurer votre pensée et vous amener aussi des pensées positives. Donc elle permettra aux médecins ou au personnel soignant de garder un moral positif et des pensées positives, tout simplement. On travaille aussi avec le cristal de roche, donc une pierre transparente que je ne présente plus. Le cristal de roche est un incontournable dans la lithothérapie puisqu'il permet la concentration. Il permet aussi euh, de récupérer 30% de mémoire au niveau du cerveau et puis il permet également d'avoir un nettoyage au niveau du mental. Alors quand je dis nettoyage, c'est il va enlever en fait tout ce qui n'est pas pour nous, tout ce qui ne nous appartient pas et il va aussi nettoyer le cerveau dans le sens où il va retirer tout ce qui nous sert à rien, tout ce qui n'est pas utile en fait pour nous. Le cristal de roche apportera également énergie au personnel soignant et ouverture d'esprit également. Voilà, il permettra au corps et à l'énergie physique de pouvoir circuler librement et apporter au personnel soignant eh bien, de la lumière et à la fois du soutien énergétique, tout simplement. On va travailler aussi avec l'œil de fer. Donc l'œil de fer, une pierre qui ressemble à l'œil du tigre. Elle est souvent utilisée quand on est en convalescence ou quand on a besoin d'énergie, d'accord, puisqu'elle donne en fait du tonus en fait au corps. Donc dans ce cas-là, on va l'utiliser comme pierre énergisante. On va l'utiliser pour les médecins, d'accord, pour leur donner énergie, force et courage, d'accord, et confiance aussi, parce qu'on le sait, la couleur jaune, c'est la couleur de la confiance et de l'estime de soi tout simplement. On va travailler également avec la labradorite. La labradorite est une pierre bleue. On est donc sur la communication. C'est la pierre des empathes. Elle permet en fait de ne pas prendre les problèmes des personnes trop à cœur, tout en restant dans un écoute quand même, mais en prenant un minimum de recul. D'accord? Donc la labradorite, elle est utile pour les médecins parce qu'elle permet de ne pas absorber trop les maux de leurs patients, d'accord? Ou euh, de tout ce qu'ils peuvent entendre, voilà. Et bien la labradorite permettra un écoute en fait avec bienveillance et à la fois permettra aux médecins de prendre du recul, tout simplement. Et puis c'est la pierre des soignants, c'est-à-dire qu'elle aide les personnes soignantes, que ce soit dans le domaine médical, dans le magnétisme ou dans les soins énergétiques, à pouvoir mieux en fait gérer les situations en prenant du recul et comme c'est la pierre des soignants, elle permettra aux soignants en fait de ne pas être fatigués puisque la labradorite est aussi une pierre qu'on considère comme étant une pierre anti-fatigue. Elle permettra aussi d'apporter de l'énergie dans votre journée et à la fois d'ouvrir votre cercle amical et professionnel afin d'avoir de meilleures relations avec votre domaine
professionnelles. Quand je dis de meilleures relations, c'est de meilleures relations humaines en fait. La labradorite, elle ouvre les relations humaines pour que celles-ci soient positives et profitables pour nous, tout simplement. Euh, voilà quelques pierres qui peuvent aider en fait les médecins à mieux gérer leur travail. Euh, et puis une dernière pierre que je souhaite aussi ajouter, c'est le grenat rouge. Pourquoi le grenat rouge? Puisqu'elle permet de dépasser les peurs, elle permet également d'avoir un petit peu cette énergie de feu, et puis elle permet également une meilleure carrière professionnelle, puisque là, le grenat rouge est une pierre aussi qui facilite le succès dans les métiers, d'accord? En tout genre, aussi bien que dans les affaires à mener. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver. Et je remercie également les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne, puisque je sais qu'il y a eu des nouveaux abonnés qui sont venus là sur la chaîne depuis quelques jours. Donc merci à vous, les nouveaux abonnés, de venir sur cette chaîne. Je vous souhaite un très bel apprentissage et puis voilà, que cette chaîne vous apporte toutes les réponses dont vous avez besoin. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos.